Benjamin, tu es lourd. Il y a Gabriel. Salut les garçons. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ok. Comment ça les garçons? Salut Rav. Salut les garçons. Wow. Arrête de faire ça mon cher Dan et mon cher Eliam. Alors, on est déjà une dizaine. On va commencer le cours les garçons. On est 9. 9. Je travaille pas. Ah non. Désolé, j'ai oublié d'enlever. Alors attends. On va commencer tout de suite. Grave. Oui les garçons. Ma mère, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de cours à écrire aujourd'hui. Effectivement, elle a raison. C'est vrai. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, Ok. en fait, je vous ai rien envoyé à écrire ce matin, comme ça au moins on a le temps de faire le point sur tout ce qu'on a vu cette semaine et la semaine dernière. Et au moins de cette manière, on va pouvoir également raconter la paracha et on clôture. Sylvain. Alors, vous m'entendez les garçons? Oui, Rav. Super. On va commencer. Donc, vous savez que ce matin, la paracha, c'est la paracha Vaïkra. Rav, c'est la fin de Shemot. On a fini la semaine dernière le livre de Shemot. Et là, on commence le livre de Vaïkra. Première paracha, donc avec un nouvel onglet. Là, c'est le livre sur tout ce qui concerne en fait, le service dans le temple. Et en fait, la paracha, essentiellement, elle nous explique tous les types de sacrifices qui existaient à l'époque. Il y a différents types qu'on pouvait faire. D'abord, on pouvait faire des sacrifices de type animal. On pouvait faire aussi avec des oiseaux ou avec de la farine. Et en fonction en fait, de ce qu'on voulait faire, de la raison pour laquelle on l'apportait, alors du coup, on l'amenait d'une manière différente. On ne pouvait pas choisir nous ce qu'on voulait à chaque fois. Il y a plusieurs types de sacrifices. Il y a celui qu'on appelle Ola, celui qu'on appelle Shelamim et celui qu'on appelle Mincha. Et ensuite celui qui s'appelle Khatat et Hacham. Alors on va commencer par Ola et Shelamim. Quand quelqu'un il va apporter un sacrifice qui est Ola ou Shelamim, il amène quand il a envie de le faire. Mais la différence c'est que le sacrifice Ola il est entièrement brûlé. Alors que le sacrifice chez l'amim, il y a une partie qui est brûlée, une partie qui est consommée par les kohanim et une partie par le propriétaire. Il y a le sacrifice mincha qui est toujours en farine, mais là en fait il y avait plusieurs types de mincha. Il y a des mincha qu'il fallait frire, des mincha qu'il fallait simplement brûler. Donc en fonction des cas c'était différent. Et ensuite il y a les sacrifices qu'on amène en cas de faute, qui s'appellent sacrifice khatat et hacham. Là, c'est le sacrifice de type animal. Là, on ne l'amène pas quand on a envie, on l'amène uniquement quand c'est nécessaire. Si jamais on a fait une erreur qui nécessite de faire cette réparation, on l'amène. Alors, ça, c'est pour la paracha. Je ne vais pas aller très loin sur la paracha aujourd'hui. Aujourd'hui, les sacrifices, pour le moment, on n'en a plus. Rav, je reviens. Vas-y, chérie. Rav, j'entends rien. Quoi? Je vous entends pas. Ben non, on t'entend, on ne te voit pas, mais on t'entend. Aujourd'hui, le réseau, il est bien. C'est quoi comme mutuelle? C'est un peu différent dans le confinement. On voit même Benjamin aussi bien. Benjamin. On le voit arriver avec son t-shirt vert, kaki, toujours avec quelques minutes de retard pour ne pas déroger à l'habitude. Baruch Hashem, c'est qu'il y va bien avec son sourire. Du coup, les garçons, sur la paracha, en fait, vous allez la lire. En fait, malheureusement, ce Shabbat, on n'a pas, pour la plupart, l'occasion d'aller à la synagogue. Donc, on va devoir chacun essayer de lire un peu à la maison
la paracha si on peut, lire un peu la traduction, lire les commentaires. Mais par contre, il ne faut pas oublier qu'il faut profiter de ces Shabbats en particulier où de toute façon on est à la maison pour faire Shabbat mieux qu'avant. Parce que du coup, ceux qui avaient malheureusement la problématique de devoir se déplacer pendant Shabbat contre leur volonté, ce Shabbat, il n'y a pas le problème. Parce que de toute façon, on est bloqué à la maison, on est confiné. Alors, si il reste le problème d'allumer les lumières et d'éteindre, ben, on éteint ce qu'on veut laisser éteint et on allume ce qu'on veut laisser allumer. Ceux qui ont l'habitude, par exemple, de ne pas faire Shabbat convenablement, ce Shabbat, ils ont juste à laisser les toilettes allumées, laisser leur chambre éteinte, le salon allumé, la salle à manger également. Comme ça, au moins, pendant Shabbat, on évite d'utiliser donc l'électricité et on aura gagné quelque chose que vous savez que quand le jour où, comme ça c'est marqué, quand les Bnei Israël ont respecté tous ensemble deux Shabbats complets, le Mashiach pourra venir, donc c'est ce qu'on espère le plus tôt. Et comme là, on est tous de toute façon confinés à la maison, ben, pourquoi pas, on y est. C'est d'autant plus simple de le faire. Alors, c'est en plus le Shabbat Vaikra. On est à un Shabbat avant Shabbat Agadol, parce que le Shabbat prochain, c'est le Shabbat avant Pessah qui s'appelle Shabbat Agadol. Il va donc falloir se préparer. Hein. Ceux qui ne sont pas encore très prêts pour Pessah, ben, il faut commencer à se préparer. La semaine prochaine, à partir de lundi, on commencera la Haggadah. Autant en lecture qu'en traduction, en explication et en commentaire. On essaiera un peu de voir un peu ce qu'on peut faire. Même si on n'est pas on ne se voit pas vraiment, enfin on se voit pas en direct, on essaiera d'échanger un peu comme on l'a fait cette semaine. Et après, donc, comme je vous l'ai dit, on essaiera de voir comment on peut faire un petit contrôle lundi des connaissances sur Pessah. Même si ça ne va pas être en classe, ça sera chacun chez soi. Si je peux vous mettre un petit lien à remplir ou autre, on verra comment on peut faire ça. Si Dieu veut. Je demande aux garçons d'arrêter de faire leur partage. Vous êtes très mignons avec votre petite photo. Soyez gentils les garçons. Alors, je vais commencer la révision totale. Parce que là, il est 11h22. Le temps, vous savez, il passe très vite. On va essayer de faire une révision totale de toutes les lois de Pessah, depuis la première jusqu'à la dernière qu'on a écrit dans le cahier. Alors, ceux qui ne les ont pas écrits, il est temps de le faire. Parce qu'on en a fait quand même beaucoup depuis la semaine dernière. On a rempli tout le cours sur Pessah, donc je n'en rajouterai pas. Tout ce qu'on a marqué, c'est déjà beaucoup. Le reste, donc tout ça, c'est à vous. Après, ceux qui ne sont pas à jour, ils doivent l'être, ils doivent se mettre à jour. On a tout envoyé sur WhatsApp, le premier cours qu'on a commencé la semaine dernière jusqu'au dernier. Alors, je vais sur WhatsApp pour essayer de retrouver les cours comme ça. Moi, je fais avec vous tout ce qu'on a écrit. Excusez-moi les garçons. Alors, attendez, excusez-moi. Je me mets en place sur le premier cours de Pessah. Ah, c'est lundi, Pessah? Non, lundi, c'est le contrôle sur Pessah. Pessah, c'est dans 10 jours. Alors, pourquoi vous avez dit que lundi, on fait la Haggadah? Non, lundi, on commencera à préparer ensemble la Haggadah pendant 5 jours. Lundi, mardi, on a 5 jours pour préparer ensemble la Haggadah. Comment on le fera? Quoi? Lundi, c'est le contrôle de Pessah, comment on le fera? Le contrôle de Pessah? Ouais. Ben, je suis en train de voir pour essayer de m'organiser parce que sur Zoom, il y a beaucoup de fonctionnalités. On essaiera de voir comment on peut faire et on fera ça en direct lundi. C'est d'accord? Attends, là, ça ton son coupé, Benjamin. Oui, je t'écoute. C'est juste parce que là, moi, chez moi, là, j'ai pas d'imprimante. Mais t'inquiète pas, tu n'auras pas besoin d'imprimante parce que chez moi non plus, j'ai pas d'imprimante. Donc, on fera en sorte de le faire différemment. Ne t'inquiète pas. Alors, on va commencer, les garçons, donc, par le cours sur Pessah tout de suite. Depuis le premier point, donc, il y a 13 ou 14 points sur Pessah. Parce qu'hier, la maman d'Eliav Sema m'a envoyé, c'est vrai, je m'étais trompé, j'avais fait deux fois le point numéro 10. Donc là, on y va. Première question, on va la demander à Ethan Parienti, voir s'il est prêt à répondre. Ethan, est-ce que tu peux me rappeler comment il s'appelle le Shabbat avant Rosh Chodesh Nissan? Shabbat Agadol. Non, avant Rosh Chodesh Nissan. Shabbat Achodesh, non. Exactement, c'est ça. Ah bon? Shabbat à Chodesh. Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qu'on fait pendant Shabbat à Chodesh? Avant, on donnait des sacrifices. Non. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, je te demande? Aujourd'hui, on se prépare à la fête de Pessah. Pas tout à fait. À Shabbat à Chodesh, qu'est-ce qu'on fait?
On l'a fait la semaine dernière, si pour moi. C'est vrai que pas beaucoup ont été à la synagogue, mais quand même, on l'a fait la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il fallait faire pendant Shabbat HaChodesh? Je vais passer à Noam Abou. Est-ce que tu peux me répondre, Noam, s'il te plaît? Bon, vous m'entendez? Oui, très bien, chérie. Alors, c'est pour. Il faut lire le passage de la sortie d'Égypte, Pas tout à fait, Noam. non? Non. Shabbat HaChodesh, qu'est-ce qu'on fait? Il faut lire un passage. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais lequel? Le suit qu'on passe au mois de Nissan. Alors, exactement, c'est le passage de la nomination du mois de Nissan, premier mois de l'année. Shabbat HaChodesh, le mot Chodesh en hébreu, ça veut dire le mois. Shabbat HaChodesh, on va lire le passage dans lequel il y a marqué que le mois de Nissan est le premier mois de l'année. On continue, question suivante pour mon cher Benjamin. Est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît, comment est appelé le mois de Nissan dans la Torah? Parce que la Torah ne donne pas de nom de mois. Alors, comment il est appelé dans la Torah le mois de Nissan? je savais. Déjà, on te voit mieux quand tu es plus au grenier. Hein. Ah oui, il y avait Chag Matzot. Quel rapport? Je te pose la question, comment il est appelé le mois de Nissan? Par Chag Pessah. Je sais pas. Bon, on va passer à Noah alors. Noah, je t'écoute. Il s'appelle premier mois de l'année. Voilà, dans la Torah, je te l'ai dit, mon cher Benjamin, les mois n'ont pas de nom, ils ont des numéros. Le mois Nissan, il est appelé mois numéro 1. Rishon ou Lachem Lechot Shana, c'est marqué. C'est le premier mois de l'année. Est-ce que Noah, tu te rappelles qu'est-ce qu'on ne fait pas pendant le mois de Nissan? On ne fait pas les Tachanounim. Oui, On ne fait pas de jeûne public. exactement, c'est tout. C'est parfait. Ni Tachanoun, ni jeûne public. Donc depuis hier, premier Nissan, on ne peut plus instaurer de jeûne public et on ne fait pas de Tachanoun dans la Tfila. Question suivante pour Gabriel Garcia ou Reynard, je ne sais pas qui c'est, il y a marqué Gabriel. Est-ce qu'il arrive à se démuter ou pas? Oui, c'est bon. Allez, Gabriel Garcia, alors c'est à toi. Est-ce que tu te rappelles, c'est quoi la bénédiction qu'on doit faire au mois de Nissan? Une bénédiction très particulière sur la nature. Non. Alors attends, on va passer la main à quelqu'un d'autre. Est-ce que Mendel, il peut nous répondre? Mendel, est-ce que tu peux te démuter? Oui. Alors, est-ce que tu te rappelles, c'est quoi la bénédiction qu'il faut faire au mois de Nissan? Pas forcément. Alors attends, je passe au suivant. Yoav, est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, quelle est la bénédiction qu'il faut faire au mois de Nissan? Yoav, est-ce que tu peux te démuter? Bien. Yoav, est-ce que tu peux nous répondre à la question, chérie? Non. Non. C'est une bénédiction pourtant très célèbre, hein, parce que depuis hier, normalement, on a commencé à la faire. Il faut la faire une fois par an au mois de Nissan. Quelle est cette bénédiction? Gilad, tu peux répondre? C'est C'est quoi la bénédiction qu'on doit faire une fois par an et qu'on a fait depuis hier? Ceux qui ne l'ont pas fait hier peuvent la faire aujourd'hui, demain, tout le mois de Nissan. Bénédiction sur la nature. Une bénédiction en français, dis-moi juste comment ça s'appelle, c'est un nom. et Birkat Levana. Ah non, Birkat Levana, ça c'est tous les mois. C'est pas qu'au mois de Nissan. Ah. Alors, je t'écoute. On va écouter alors. Yoav, il n'entend rien, c'est pour ça qu'il vous a pas répondu. Yoav. Attends, il est où mon petit Yoav? Yoav, il n'entend pas. Yoav, tu m'entends? Il a envoyé un message. D'accord. Si tu arrêtes de parler, ce sera plus facile. Yoav, est-ce que tu m'entends? Apparemment, il ne m'entend pas. C'est vrai, il ne réagit pas. Tu m'entends? Non, Yoav, il n'entend pas.
Bon, mais je sais pas. Essaie de changer de place, parce que là, je vois que tu n'es pas au même endroit qu'hier. Peut-être que si tu changes d'endroit, tu entendras mieux, mon cher Yoav. Alors, je reviens à la question. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? C'est une question facile pourtant. Quelle est cette bénédiction qu'il faut faire au mois Nissan? Ethan Ben Nanan. Birkat Eilanot. Exactement, Birkat Eilanot. Est-ce que tu te rappelles des conditions qu'il faut pour pouvoir la faire, cette bénédiction? Oui, Qu'est-ce qu'il faut apercevoir? il faut ne pas posséder du Hametz. Ah non, pas du tout. C'est depuis hier. Tout le monde a du Hametz depuis hier. On peut pas faire. Sinon, on ne devrait pas la faire depuis hier. C'est une bénédiction qu'on doit faire. Birkat Eilanot, c'est une bénédiction sur les arbres. Aucun rapport avec le Hametz. Qu'est-ce qu'il faut apercevoir pour pouvoir faire cette bénédiction? Je vois que Joshua, il insiste avec le doigt levé. Joshua. Alors, il faut voir 2 arbres fruitiers en fleurs Exactement. pour pouvoir faire cette bracha. Pour pouvoir faire cette bénédiction, il nous faut 2 arbres fruitiers en fleurs. C'est tout. Donc, tu les vois une fois, tu as une bracha, elle est toute petite. Alors, hier, c'est vrai, je l'ai fait. Je vois Ruben à côté de toi, Joshua. Tu peux lui dire un petit bonjour de ma part. Oui. Ok. Il peut écouter le cours, il n'y a pas de problème. Les arbres fruitiers en fleurs, c'est très simple à trouver. Soit on en a on le trouve dans un jardin, soit dans une villa. Même si, comme alors, hier j'étais à la synagogue, ils en ont ramené 2. Et en fait, ils sont dans la cour. Celui qui veut, il vient, il fait la bracha et il s'en va. Alors, c'est vrai que ce qu'on a fait, ce qu'ils ont fait hier à la synagogue, ça a duré quand même 20-25 minutes. C'est un passage assez long à lire. Mais celui qui n'a pas le temps ou qui veut faire le minimum, parce que la base, c'est surtout la bénédiction, il a juste à lire, comme je vous l'ai dit hier, 2 lignes. Chez l'Ochiser Beolamo Kelum, Uva Rabo Veriot Tovot Velanot Tovot, Leanot Baem Bene Adam. 2 lignes à lire, c'est pas compliqué. Si vous avez l'occasion de le faire, franchement, c'est une bracha à gagner. Et c'est une bracha que autant les garçons que les filles doivent faire. Ensuite, on va continuer avec ceux que j'ai pas interrogé. Est-ce que mon cher Eliam, il peut me dire qu'est-ce que c'est Kimcha d'Episra, s'il te plaît? Le blé, la farine de pommes de terre. Ah non, là, tu m'as tué le Kimcha d'Episra, Eliam. Tu l'as massacré. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est Kimcha d'Episra? Il faut un petit peu réviser ses cours, pas beaucoup, mais un petit peu, un minimum. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le cours, je ne vous ai pas donné des cours qui ne servent à rien. Je vous ai pris que des petits points qui sont importants, que vous puissiez comprendre ce que vous entendez, ce que vous lisez quand vous allez faire des courses, quand vous allez lire un petit peu les fascicules, que vous sachiez de quoi on parle un peu partout. Kimcha d'Episra, qu'est-ce que c'est, chérie? C'est la farine sur les Pessar. Alors, tu as traduit le mot Kimcha d'Episra, farine de Pessar. C'est la traduction, mais ça m'aide pas dans la définition. Alors, on va demander à quelqu'un d'autre alors à la place. Rav, Oui, hier, vous êtes allé à quel Sina? hier j'étais à Calais pour le faire. Il est ouvert? La Sina, elle est ouverte, mais les offices n'ont plus lieu. Donc, tu peux aller faire ta bénédiction et tu t'en vas si tu veux faire celui qui veut. En fait, hier, il y avait des arbres. Pour le Shabbat, on a le droit d'y aller? La synagogue, elle reste normalement ouverte. Celui qui veut aller faire la fila et partir, il peut, mais par contre, normalement, il n'y a pas d'office. Après, moi, je ne sais pas, je ne suis pas allé depuis. Comment? Il y a un minyan là-bas? Jusqu'à mardi soir, il y avait, mais après, à partir de mercredi, officiellement, il n'y a plus de minyan. Alors, je reprends donc la question. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est Kimcha d'Episra, s'il vous plaît? Ah, tiens, Ilaï, il nous a rejoint. Ilaï, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est Kimcha d'Episra? Non, Rav, désolé, je sais pas. Kimcha d'Episra. Kimcha d'Episra, on va demander alors à quelqu'un d'autre. Mendel, tu peux nous répondre, chérie, Kimcha d'Episra, qu'est-ce que c'est? Non, tu n'as pas l'air chaud. Alors, j'ai toujours Joshua qui veut nous rejoindre pour répondre. Alors, Joshua, vas-y, chérie, Kimcha d'Episra. Alors, Kimcha d'Episra, donc la signification, ça veut dire que c'est la farine de Pessah. Oui. Donc, avant, en fait, il donnait de la nourriture pour fêter Pessah à ceux qui n'en avaient pas. Mais Oui. aujourd'hui, on donne plutôt de l'argent aux pauvres, pour ceux qui
ceux qui n'ont pas quoi manger ou à s'acheter. Allez, super Joshua, c'est impeccable. Donc vous avez compris, Kimcha d'épicerie, c'est vrai, ça veut dire littéralement la farine de Pessah, parce qu'à la base, on donnait surtout de la nourriture en fait aux pauvres. Aujourd'hui, ça se fait encore un petit peu, on donne plus de la farine vraiment, mais on leur donne des paniers de Pessah, ou bien on leur donne des sous, comme ça au moins ils peuvent s'acheter plus ou moins ce qu'ils ont envie, parce qu'on ne peut pas vraiment savoir ce qui leur manque. Il y en a qui manquent du vin, il y en a qui manquent de la viande, il y en a qui manquent plutôt des gâteaux. Donc, soit on fait comme on peut, soit on donne des paniers de Pessah, comme il y a beaucoup d'associations qui les font, avec tout ce qu'il faut pour le CDR et pour Pessah. Et après, sinon, au pire, on fait plus simple, on envoie des sous, et c'est très très bien aussi. Mais en tout cas, c'est une mitzvah qui est obligatoire. Et penser aux autres, c'est indispensable. Et de cette manière, en fait, Hachem, il pense également à nous. Ensuite, on était au Shabbat Agadol. Est-ce que Ethan Parenti, puisque lui, je sais qu'il adore Shabbat, il peut nous dire quand est-ce Shabbat Agadol? Shabbat Agadol, c'est le Shabbat avant Pessah. C'est Liam qui t'a soufflé, je vois. Il est venu à côté de toi, il t'a soufflé. Non, c'est juste, Ethan, c'est parfait. Shabbat Agadol, c'est le Shabbat avant Pessah. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on fait pendant ce Shabbat? Bon, là, on s'approche de Pessah. Qu'est-ce qu'on va faire de particulier? On dit Shabbat Agadol, Tov. Non, alors, Au lieu de dire Shabbat Shalom, on dit Shabbat Agadol Shalom. ça c'est très bien, je ne l'ai pas marqué dans le cours, mais c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on fait de particulier pendant ce Shabbat? On se prépare avant Pessah. Donc, effectivement, comme on se prépare pour Pessah, il va y avoir des cours normalement dans les synagogues dans la mesure où ils sont réouvertes. Sinon, ça sera à distance, avant et après, pas pendant Shabbat. Des cours donc sur le loi de Pessah pour se préparer à Pessah, effectivement. Ensuite, est-ce que tu te rappelles, Noah, est-ce que tu te rappelles, s'il te plaît, qu'est-ce qui s'était passé le Shabbat avant la sortie d'Égypte? Ça s'appelle le Shabbat Agadol. Avant la sortie d'Égypte, Oui. Si on l'appelle Shabbat Agadol, c'est qu'il y a eu quelque chose de particulier. Qu'est-ce qui s'est passé? je ne me rappelle plus. Pas grave. Noah Mabou, tu peux nous répondre? Qu'est-ce qui s'est passé le Shabbat avant la sortie d'Égypte? Ils ont fait la matzah, comme elle n'a pas eu le temps de gonfler. Non, c'est pas ça, rien à voir. Rien à voir avec ça. Yoav Nezri, je vois que maintenant c'est bon. Il a dit c'est OK, il entend. Donc on peut l'interroger. Est-ce qu'il peut me répondre? Qu'est-ce qui s'est passé le Shabbat avant la sortie d'Égypte? Je sais pas. Aucune idée? Oh mon petit Yo-Yo, il faut que tu te prépares, tu te chauffes là. On s'approche vraiment de Pessah. Le vin de la mer. Non, pas du tout. Alors attends, je vais écouter peut-être Eliam, s'il s'est mis en place. C'est quoi déjà la question? Qu'est-ce qui s'est passé le Shabbat avant la sortie d'Égypte pour qu'on appelle aujourd'hui le Shabbat avant Pessah, Shabbat Agadol? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas eu le temps de faire gonfler la pâte du pain, du coup c'est de la matzah. Aucun rapport, chérie. Ethan Bendana, est-ce que tu peux nous répondre? Non plus. Il me dit non. Il me fait un signe de la tête non. Ilaï, est-ce qu'il peut répondre? Ilaï Biton? Non, là en plus il y a un bug chez lui. Benjamin Mimoun? Il peut répondre ou pas, Benjamin? Je ne sais pas c'est quoi la question. Alors je vais te la répéter, mon petit chou, alors que je l'ai répété depuis au moins 6 ou 7 fois depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui s'est passé le Shabbat avant la sortie d'Égypte pour qu'on puisse appeler ce Shabbat Shabbat Agadol? Je sais pas. Pas grave. Alors, je vais répondre comme ça en avance peut-être. Non, je vois encore Joshua encore partant pour la réponse. Je t'écoute. Alors, ils ont accroché l'agneau au pied de leur lit. Donc, c'était l'idole des Égyptiens. Oui. Et 4 jours plus tard, ils l'ont mangé grillé. Effectivement. Voilà. Tu as tout à fait raison, Joshua. C'est impeccable. Donc, le Shabbat avant la sortie d'Égypte, ils ont accroché l'agneau au pied du lit.
ils ont fait un effort qui était extraordinaire parce qu'à l'époque, l'agneau, c'était l'idole des Égyptiens. Donc, le prendre devant tous les Égyptiens et dire à tous les Égyptiens, voilà, on va prendre l'agneau pour l'égorger, c'était un geste assez héroïque. Et donc, c'est un grand moment pour tout ça. A été un grand moment à l'époque. Voilà pourquoi, donc, aujourd'hui, ce Shabbat, on l'appelle Shabbat Agadol. Donc, ce sera Shabbat prochain. Pas ce Shabbat, Shabbat prochain. Ensuite, est-ce que quelqu'un peut me dire quand est-ce que les premiers-nés ont l'habitude de jeûner? Gilad, quand est-ce que les premiers-nés ont l'habitude de jeûner, chérie? Les premiers-nés, le jour. On jeûne. Les premiers-nés, on jeûne le premier jour de Pessah. Ah non, on ne va pas jeûner pendant Pessah quand même, chérie. Alors. Pendant Chol Hamoed. C'est absurde de jeûner pendant Chol Hamoed. Attends, on va demander à quelqu'un d'autre voir s'il peut répondre. Qui j'ai pas vu tout à l'heure? Mendel Garça, tu te rappelles? De quoi? Tu te rappelles quand est-ce que les premiers-nés doivent jeûner avant Pessah? Quand ils doivent jeûner? Alors, quoi? Alors, on va demander à la place à Ethan Ben Danan, puisqu'il lève le doigt. Je t'écoute, chérie. C'est la veille de Pessah. La veille de Pessah, effectivement. La veille de Pessah, les premiers ont l'habitude de jeûner. Mais comme je vois que Noah, il voulait aussi participer, donc je vais lui demander autre chose. Noah Nabé, est-ce que tu peux me dire du coup, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour arrêter le jeûne en plein milieu de la journée? Eh ben, on assiste à un repas de mitzvah. Donc à une brit mila ou un mariage ou quelque chose. Après, c'est compliqué, mais Brit Mila, rachat de premier-né, ou le plus courant, c'est le Siyum, la fin de l'étude d'un traité pendant laquelle on fait donc un repas de misa également. D'accord? Ensuite, le point suivant, c'est le Hametz, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment est-ce qu'on obtient un produit Hametz? Quelle est la définition en fait d'un produit Hametz tout simplement? Je vois qu'Eliav Séman nous a rejoint. Eliav, est-ce que tu peux nous répondre? Le Hametz, c'est où il y a du 4 céréales et il y a du blé. Alors, il y a un des 5 céréales, oui, avec lequel on mélange. Il y a quoi également? Parce que les 5 céréales. Il y a de la farine. Il y a la farine. Non, mais la farine, c'est l'un des 5 céréales. Il y a le blé. Le blé, c'est l'un des 5 céréales. Et il y a l'eau. Exactement. Il y a l'un des 5 céréales, il y a de l'eau, et ensuite, pour que ce soit Hametz, ça ne suffit pas, il faut autre chose. Il faut de la farine pour. La farine, c'est sûr. En fait, la farine, si tu veux, les 5 céréales, ce sont des graines qu'on va moudre pour obtenir de la farine. À ça, on mélange de l'eau. Et ensuite, pour que ce soit Hametz, il faut quelque chose. Sinon, ça peut même être de la matzah. Alors, de la levure? La levure en soi, c'est Hametz. Mais qu'est-ce qui se passe pour que ça devienne levure ou que ce soit Hametz? La farine pousse. Il faut que ça gonfle, effectivement. Il faut l'un des 5 céréales avec de l'eau et après que le tout gonfle. Si ça fonctionne, c'est parfait. Enfin, c'est parfait. C'est Hametz. C'est comme ça qu'on obtient un produit Hametz. Si on n'a pas laissé gonfler, ça devient la matzah. Alors, on continue. Et Eliam, s'il te plaît, on ne va pas te demander tous les jours d'arrêter de faire d'écrire des messages un peu lourds sur le côté. Sois gentil, arrête-toi. Ensuite, pour obtenir un produit kasher les Pessah, est-ce que Ethan Parenti peut nous dire comment on fait? Un produit kasher les Pessah. Pour obtenir un produit kasher, Eliav nous a dit, pour que ce soit Hametz, il faut pas que ce soit. Faut pas qu'il y ait les 5 céréales. Alors, toi, tu proposes qu'il n'y ait pas les 5 céréales. Effectivement, tu as raison, c'est une solution. S'il n'y a pas l'un des 5 céréales, qu'on met autre chose à la place,
tu as raison, ce sera Kachar les Pessar. Deuxième solution. Deuxième solution, chérie. Il y a 3 solutions pour un produit Kachar les Pessar. Tu m'as donné la première étape, il m'en manque 2. Donc la première, tu as raison, il n'y a pas les 5 céréales. Deuxième. Mais il ne faut pas que ça a gonflé. Exactement. Deuxième, il ne faut pas que ça aille gonfler. Troisième solution. Je sais pas. C'est pas très loin là. Il ne m'en manque plus qu'une de solution, les garçons. Donc il m'a dit une, on n'utilise pas les 5 céréales. 2, il ne faut pas que ça gonfle. Et la troisième, c'est laquelle? Tout simplement, il faut remplacer l'eau par autre chose. Soit un jus, soit du vin. Et du coup, ça ne gonflera pas. Ce ne sera pas Hametz. Ce sera Kachar les Pessar. La suite, on continue les garçons. Donc, ça on a fait. Dans le cours 8, l'interdit du Hametz. Est-ce que mon cher Gabriel, il est où Gabriel? Je ne le vois pas, il est là Gabriel. Est-ce que Gabriel il peut nous dire quelles sont les 3 interdictions du Hametz? 260. Gabriel ne répond pas. Yoav Nezri, est-ce qu'il peut répondre à la place les 3 interdictions du Hametz, Ferry? Non, je peux dire. Merci. En posséder, Posséder, très bien. 2. en voir, Alors, voir, c'est vrai, on ne l'a pas marqué. Mais si tu vois ton Hametz, c'est un problème. C'est quand tu le possèdes. Mais si tu vois du Hametz dans la boulangerie en marchant dans la rue, il n'y a aucun problème. Donc, voir, c'est à part. Posséder, tu as raison. Oui, je suis d'accord avec toi. Deuxièmement, tiens, il y a Benjamin Mimoun qui s'est réveillé là. On va essayer de l'interroger. Vas-y, Benjamin. Active ton son, que là, on n'entend rien. Eh ben, il y a déjà à manger. Exactement, c'est facile. On n'a pas le droit d'en posséder, on n'a pas le droit d'en manger, on n'a pas le droit de. D'en tirer profit. Exactement, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Donc, si tu en manges pas, tu peux possèder. On n'a pas le droit donc, d'en posséder, on n'a pas le droit d'en consommer, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Donc, si quelqu'un voudrait juste en vendre, c'est interdit quand même. Ensuite, on a vu également que le Hametz, il est interdit à partir de toute quantité. En hébreu, on dit qu'il est Asur B'Mashehu. Ça veut dire que même une goutte de Hametz est interdit, ça rend interdit tout un mélange. Si par exemple, maman a préparé une casserole de Hametz complète, de Kachar les Pessar complet, et toi tu passes, tu fais tomber juste quelques miettes que tu avais, toute la casserole est à consommer avant Pessar, le contenu est Hametz. Ensuite, est-ce que quelqu'un peut me rappeler qu'est-ce que c'est les kitniyot? C'est une mention qu'on trouve souvent dans les produits Kachar les Pessar. Qu'est-ce que c'est les kitniyot, Noam? Alors, c'est la fécule de pommes de terre, le riz, les fèves, non? Exactement, les fèves, les haricots et compagnie. Le maïs, non? C'est ça. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, pourquoi les kitniyot, certains ne les mangent pas? Bah, c'est comment ça s'appelle? Une coutume. Parce qu'il y en a qui ne mangent pas, il y en a qui mangent. Et pourquoi certains ne les mangent pas? Je sais pas. Parce qu'en réalité, comme tu m'as dit, c'est une coutume, c'est pas interdit. C'est totalement Kachar les Pessar. Pourquoi certains ne les mangent pas? Alors, je vais écouter quelqu'un d'autre qui peut me répondre à sa place. Pourquoi certains ne mangent pas les kitniyot? Joshua. Alors, parce que ils ont peur que ça a été mélangé avec du Hametz Oui. ou que ça a été il y a de l'eau qui a touché cette nourriture et que ça l'a fait gonfler et que ça fait du Hametz. Non, alors attention, je suis d'accord sur la première partie, pas la deuxième. Ok, ils ont peur que ce soit mélangé avec du Hametz, mais que ça ait fait gonfler, c'est pas grave, parce que c'est pas du Hametz en réalité. D'accord? Donc du coup, effectivement, il y a le problème que peut-être du Hametz est mélangé, mais en fait, le deuxième problème, c'est que comme c'est des produits qui ressemblent un petit peu
au Hametz. Quand on en fait de la farine, Ah oui. ça ressemble beaucoup. Du coup, certains ont évité de manger ça depuis le départ. Ensuite, on continue sur la Bétika Hametz. Rav, Oui, Benjamin a dit il doit quitter à midi 10. oui, ça va, t'inquiète pas. Merci pour l'info. Alors, je continue. On est déjà au point numéro 9, la Bétika Hametz. Rav, Oui, Benjamin. est-ce que les pâtes, c'est des kitniotes? Ah non, les pâtes, c'est du vrai Hametz, Cyril. Parce que les pâtes, en fait, pour les faire, on prend de la farine de blé avec lesquelles on fait des formes et on fait des pâtes. Et les pâtes sur les Pessars? Les pâtes cachées à l'épaisseur, normalement, c'est des kigniotes. Ils vont utiliser soit de la farine de maïs, soit de la farine d'autre chose. Et avec ça, ils vont faire des pâtes. Ok. On continue. Est-ce que Noah Nabé peut me dire quand est-ce qu'on doit faire le Hametz, s'il te plaît? Attends, mince, Noah Nabé, là, le film. Noah, est-ce que tu peux me dire la réponse, s'il te plaît, chérie? Nancy, Noah? alors, il croit que quoi? Il croit... Attends, excuse-moi, maman. Bon. Attends, j'ai pas compris là. Qui c'est qu'on entend? On va prendre à la place, parce que je vois que Noah il est occupé, son téléphone il est c'est pas occupé. mieux d'aller le mettre directement dans la... Est-ce que Yoav il peut nous dire quand est-ce qu'on fait Petit 4 Hametz? Ah, elle aussi. Ah oui. Non plus? Et alors, combien Oh yo, il faut que tu te mettes au travail, chouchou. Hein? Ethan Parenti, est-ce que tu peux te concentrer? Est-ce que tu te rappelles quand est-ce qu'on fait Petit 4 Hametz, Ethan? Il n'a pas mis ses écouteurs. Si, allez. Ethan, tu ne peux pas faire deux choses en même temps. La tête, elle est concentrée sur une seule chose. Non, mais pas du tout. Eh oui, c'est obligé. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, quand est-ce qu'on fait Petit 4 Hametz? Bah, le 4 mètres, on fait la veille de Pessah. La veille de Pessah, le soir de la veille de Pessah. Ça se fait normalement le soir, pas en journée. Si maintenant, celui qui ne l'a pas fait le soir, il le fera pendant la journée du lendemain, c'est la veille. Celui qui ne l'a pas fait le soir, il la fera pendant la journée du lendemain, mais normalement, il faut la faire le soir de la veille de Pessah. Effectivement. On continue. Vous vous rappelez qu'on fait ça à l'aide d'une bougie normalement? On peut laisser la lumière allumée, il n'y a pas de souci, mais il faut quand même une bougie pour aller dans les recoins. Est-ce que quelqu'un se rappelle quelle bénédiction on fait avant de faire la Bétika Hametz? Quelle bénédiction on fait avant de faire la Bétika Hametz? Eliav. On fait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu, al biur chametz. Parfait, Eliav, c'est ça. Est-ce que quelqu'un se rappelle également qu'est-ce qu'il faut lire une fois qu'on a terminé la Bétika Hametz? C'est un passage à lire. Comment il s'appelle ce passage? Benjamin Mimoun. Benjamin. Rav, là, il a quitté. Eh ben, on fait Qu'est-ce qu'on doit lire comme passage? Je t'entends pas, Benjamin. Là, tu t'es désactivé. Vas-y, réactive. Allez, je t'écoute. on fait Bitul Hametz. Le bitoul, on fait le bitoul, effectivement. On va lire le bitoul. En français, c'est la formule d'annulation. Il faut la lire à 3 reprises. Et dans cette formule d'annulation, donc en fait, on se dépossède du Hametz qu'on a et qu'on n'a pas vu pendant cette recherche. Ensuite, on continue sur la matzah. Est-ce que quelqu'un sait quand est-ce qu'on a le devoir de manger de la matzah? Pessah, ça dure 8 jours, mais on n'est pas obligé de manger de la matzah les 8 jours. Si quelqu'un ne va plus manger, après un moment, ça y est. Il ne peut pas manger du Hametz, c'est sûr, c'est interdit, mais il y a une obligation de manger de la matzah qu'à un certain moment. À quel moment a-t-on l'obligation de manger de la matzah? Tiens, Yoav, pour une fois, il lève le doigt. Vas-y, Yo-Yo, je t'écoute. Le soir du Seder. Alors, les 2 soirs du Seder, effectivement. Ah, Jean-Phar est ici. Ah, là, on le voit bien maintenant, c'est bon. Heureusement, au moins pour la fin. Donc, tu as raison, Yoav, effectivement, chérie. C'est les 2 soirs du Seder, on a l'obligation de manger de la matzah. Le reste du temps, on n'est pas obligé. Si on veut manger de la matzah tous les jours, tous les midis, tous les après-midi, on peut. Si on ne veut pas, on ne doit juste pas manger du Hametz, mais on n'est pas obligé de manger de la matzah.
Uniquement les 2 premiers soirs, c'est obligé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait vu que les 2 premiers soirs, celui qui oublie Ya'aleh Ve'yavo dans le Birkat, se devra recommencer, mais les autres moments, pas forcément. Est-ce que quelqu'un peut... Alors, vous rappelez également que la matzah est appelée pain de misère, parce qu'à la base, elle a que de la farine et de l'eau. Elle n'a rien de fou, et en plus, elle est plate, elle n'a pas tellement de goût particulièrement, pas comme du pain, qui est bien moelleux, bien tendre et compagnie. Eliam, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est de la matzah shmoura, s'il te plaît? Ben, c'est de la matzah bien surveillée, Bien sûr. qu'on a fait attention qu'il n'y a aucune goutte d'eau qui tombe sur le blé. Exactement, la matzah shmoura, c'est ça. Et alors ça, il faut faire attention depuis normalement la moisson. On l'avait précisé dans le cours. Est-ce que Benjamin il peut nous dire qu'est-ce que c'est de la matzah ashira? C'est la seule qui ne connaît pas. La matzah Shira, c'est la matzah de la machine. Eh non, j'ai fait exprès, je sais que c'est la seule que tu ne connais pas. Ok, d'accord. La matzah Shira, c'est la matzah. Attends, je sais, c'est la matzah. Tu Ah oui, tous sauf ça. Il faut que tu la révises un petit peu. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la matzah ashira? Hier, on a passé du temps dessus spécialement. Yoav. C'est la matzah faite à la main? Non. Matzah ashira, c'est pas ça. Eliam. C'est la matzah qui est faite avec... qui n'est pas beaucoup surveillée. Non. Est-ce qu'il y a d'autres doigts levés? Oui, il y a Noam Abou qui lève. Ah, Ilaï, tiens, je l'ai pas entendu, Ilaï. Ilaï, c'est quoi la matzah ashira, chérie? Je sais pas, c'est la matzah faite à la main? Ah non, chérie, matzah ashira. On cherche depuis tout à l'heure, on ne trouve pas. On va écouter. Il est temps de réviser un peu les cours, mon petit Ilaï. Alors, vas-y, Noam. C'est la matzah qui est faite avec du vin. C'est de la matzah qu'on a faite avec du vin, du jus ou autre. En fait, une matzah qui a du goût, contrairement aux autres où il n'y a que de la farine et de l'eau. Là, on a mis du jus, on a mis autre chose. Et du coup, ça donne un peu plus de goût, effectivement. Bien joué, Noam. On continue. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est la matzah mechona? Matzah mechona, on va essayer d'interroger un peu les autres. Tournez. Matzah mechona, vas-y. Ethan Mendanan. Ethan Mendanan. Non, il me dit non. Joshua. C'est la matzah faite à la main. Non, matzah mechona, c'est pas à la main. Alors, c'est celle qui est faite à la machine. Exactement. Celle qui est faite à la main s'appelle avodat yad, parce qu'en hébreu, yad, c'est la main. Avodat, Ah oui, c'est vrai. Avodat yad, c'est fait à la main, et mechona, c'est machine. Bon, tout ça, ce sont des éléments. Effectivement, dans le CDR, on ne va pas trop poser ces questions, mais c'est important pour vous de savoir quand vous allez acheter dans les rayons, quand vous voyez des paquets à la maison, il y aura marqué matzah avodat yad, matzah mechona, matzah ashira. Vous comprendrez de quoi il s'agit à chaque fois en fonction de ce qu'on a appris dans le cours. Ensuite, on continue. Alors ça, on l'a déjà fait. Ensuite, on est au point numéro 10. Fin de consommation et profit du Hametz. Est-ce que Noanabé, tu es avec nous? Noanabé? Oui. Tu es avec nous, chérie? Oui. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, à partir de quand, à partir de quel moment la veille de Pessah, on n'a plus le droit de manger du Hametz? À partir de 4 heures après le lever du soleil. Ah, exactement. À partir de la fin de la 4e heure de la journée, c'est parfait. Et à partir de quand on ne peut plus profiter du Hametz? Donc on ne peut plus le vendre? À partir de la 5e heure après le lever du soleil? Exactement. À partir de la fin de la 5e heure, on ne peut plus profiter du Hametz. Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qui se passe si on n'a pas vendu le Hametz avant ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on en fait? On le jette? Exactement. À partir de la fin de la 5e heure, s'il n'a pas été consommé ou vendu, il faut s'en débarrasser. Ensuite, est-ce que tu te rappelles Mais Rêve, Oui, chérie. j'ai pas entendu la question. J'ai demandé à partir de quel moment la veille de Pessah on n'a plus le droit de manger du Hametz. Il m'a dit à partir de la fin de la 4e heure. À partir de quand on ne peut plus profiter
il m'a dit à partir de la fin de la 5e heure. Et je lui ai demandé ensuite qu'est-ce qui se passe si on ne l'a pas consommé ou vendu avant. Il m'a répondu, il faut s'en débarrasser. D'accord, Ilaï? Alors, Gila, tu m'entends? Oui. Est-ce que tu peux me dire, chérie, qu'est-ce que c'est Yom Tov? Yom Tov, c'est le jour où on a reçu la Torah. Ah non, pas du tout. Yom Tov, c'est pas ça. Ah non! Ah non, non, non. C'est le jour où j'ai oublié Comment? le jour. J'ai oublié le jour où. C'est quoi Yom Tov? Attends, on va demander à Ilaï, regardez, va voir. J'ai l'impression qu'il sait parce qu'il a levé la main. Ilaï, je t'écoute. Alors, Yom Tov, c'est un jour de fête où on a le droit de cuisiner, de porter, et voilà. Et je dois dire, c'est quand? Non, pour le moment, j'ai juste demandé qu'est-ce que c'est. Donc, c'est un jour de fête. Il manque juste que tu rajoutes que toutes les interdictions comme Shabbat, Yom Tov, c'est comme un Shabbat, sauf qu'on a le droit de porter, de cuisiner seulement pour la fête. C'est moi qui fais bugger. D'accord. Ok, donc je vous répète, les garçons. Benjamin, mets-toi en muet, s'il te plaît. Toi, tout le temps, à toucher à tous les boutons, t'es lourd. Quel rapport, j'ai touché à tous les boutons? Oui, t'as appuyé en haut, tu crois que c'était pas vu? Mais c'est là! Benjamin, mets-toi en muet, s'il te plaît. Donc, je disais, Yom Tov, c'est un jour de fête où les interdictions sont comme à Shabbat, sauf qu'on a le droit de porter et de cuisiner, c'est juste. Ensuite, Ethan Ben Manon, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est Chol HaMoed? C'est le contraire de Yom Tov. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Eliam, est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que c'est Chol HaMoed? Oui, c'est un jour de fête. Enfin, c'est un jour de fête. Tu gardes toujours l'esprit de fête, mais tu as le droit de porter et c'est comme un jour de la semaine, mais tu as le droit de porter. Non, c'est l'inverse. C'est que c'est pas. Tu t'es un peu embrouillé. J'ai compris ce que tu voulais dire, c'est juste, mais c'est pas ça. C'est juste plus clairement, c'est un jour de fête où il n'y a aucune restriction, sauf qu'on doit garder l'esprit de fête. D'accord? Oui. Alors, je vois qu'il y en a qui lèvent le doigt. Noam Abou, est-ce que tu peux me répartir jour de Yom Tov et jour de Chol HaMoed dans Pessah, s'il te plaît? Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, Chol HaMoed, c'est pendant les... non, d'abord, on va commencer par Yom Tov. Yom Tov, non, Chol HaMoed d'abord. Chol HaMoed, c'est les 2 jours avant et les 2 jours avant et les 2 jours après la fête. Et Yom Tov, non. Et non. Je dis quoi là? Là, tu t'es embrouillé. Je dis quoi, Rav, là, déjà? Tu t'es embrouillé dans ce que tu as dit, c'était faux. Donc, alors, Chol HaMoed, c'est entre les 2 jours et les 2 jours d'avant et 2 jours d'après. Et Yom Tov, c'est les 4 jours entre. Non, c'est faux, c'est l'inverse. En fait, quand on commence la fête par des Yom Tov et on finit par des Yom Tov. Les 2 premiers jours sont Yom Tov, les 2 derniers jours sont Yom Tov. Les 4 jours du milieu sont Chol HaMoed. D'accord? Donc ça, c'est à connaître quand même. C'est important parce que je vois que vous ne connaissez pas trop. C'est important de connaître ça pour savoir un peu quel jour on peut faire, quel jour on ne peut pas faire et comprendre un minimum de choses. Si on vous entendait parler de Yom Tov et de Chol HaMoed, que vous sachiez au moins qu'est-ce que c'est. Ensuite, on a vu des modifications. Rav, oui. Vous voyez quand je lève le doigt avec le truc? Oui, bien sûr, je vois la main que tu lèves. Évidemment. Mais même quand je ne le vois pas, il me le marque à côté. Sarah Biton a levé la main. Ah, ok, merci. Alors, puisque tu as la main, je te gardais. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, quel passage il faut ajouter dans l'Amida le Birkat pendant Pessah? Merci. Quel passage on rajoute dans l'Amida et le Birkat pendant Pessah? Tiens, Joshua, depuis longtemps, je n'ai pas réinterrogé. Joshua. Alors, dans la Hamida et dans le Birkat, on rajoute Ya'aleh Ve'yavo.
Oui, Et si on a oublié dans le birkat, si on a oublié dans le birkat, on recommence pas. Mais sauf, si on a, sauf, sauf les deux premiers soirs du CDR, exactement. et dans la Mida, on recommence sans exception. Exactement, tu as raison. Donc pour l'Amida, si on oublie à Lévi avant, on recommence sans exception, comme il a dit Joshua. Et pour l'Amida, si on oublie, on recommence pas. Pour le Birkat, si on oublie, on recommence pas, sauf les 2 premiers soirs où il y a une obligation de manger de la matzah. Ensuite, on a vu également que tous les matins de Pessah, après l'Amida de Shacharit, il y a 3 choses à faire. Est-ce que vous vous en rappelez? Tous les matins, après l'Amida de Shacharit, il y a 3 choses à faire. Benjamin, avec ton frère Ruben, on va essayer de ne te pas souffler. Benjamin, est-ce que tu peux nous répondre? Hein, je t'écoute. J'ai pas entendu la question. Ruben, il t'a déconcentré alors. Non, ici pas. C'était pas bon. On passe alors. Non, je repose la question. Tous les matins de Pessah, après la Mida de Shacharit, bref, 10 minutes. 10 minutes, c'est fini. Après la Mida de Shacharit, tous les matins de Pessah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 3 choses à faire. Alors, il y a Moussaf, Mincha. Ouais, d'accord, Mincha le matin, d'accord. Fais-toi un petit peu. Même David, il rigole. Moussaf, Shacharit. Non, mais je viens de te dire après la Mida de Shacharit. Donc après, tu as déjà fait Shacharit. Après la Mida, qu'est-ce que tu fais? Moussaf, ok. Il te manque 2 choses. Je sais pas. Non, tu trouves. Toi, Alors, Ethan Parent, si tu te rappelles? Oui, on fera Moussaf. Oui. Toi d'autre, il nous manque 2 choses. On fera Moussaf et... Je sais pas. Est-ce que quelqu'un peut aider? Ilaï, tu peux aider? C'est quoi la question, Rav? Il faut écouter un peu, chouchou. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire Nathan, chut! Quoi? tous les matins de Pessah pendant 8 jours? Après la Mida de Shacharit, il y a 3 choses à faire. Benjamin, il a dit Moussaf, mais on ne sait pas plus. Non, il y a le Hallel. Le Hallel, effectivement, Moussaf. Et après, quand on est à la synagogue, il faut sortir un Sefer Torah, tout simplement. Donc, Hallel, Moussaf et Sefer Torah si on est à la synagogue. Dans le birkat, on rajoute... On a dit Rav, j'ai juste une petite question. Mais dans le cours, il s'était pas marqué 2? De quoi? 2 Sefer À la place de 1, c'est faire? Ouais, c'est 2 Sefer Torah, effectivement, il y en a 2. Ah, ok. Là, en fait, tous les matins de Pessah, on sort, enfin, dans la mesure où on est à la synagogue, on sort 2 Sefer Torah. Et David, même si tu me les payes. Ensuite, à partir de quand, et ça, je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, à partir de quand on arrête de dire Mashiva Ruach et on commence à dire Mouridatal dans la Mida? À partir de quand on arrête de dire Mashiva Ruach et on dit Mouridatal? Noam. À partir de quand on a fait Aldio Hamet? Non. Non, pas du tout. Benjamin, il veut essayer de se racheter. Je t'écoute, Benjamin. C'est le premier jour de Pessah. À quelle prière? Arvid. Eh non, c'était à Moussaf. Tu t'es raté. Bon. Tes frères, David, il continue de rigoler. Il se dit quand est-ce qu'il va répondre? Ouais, j'ai des frères Benjamin qui me saoulent. Effectivement, c'est le premier. Moi. Je suis d'accord avec toi que c'est le premier jour de Pessah, mais par contre, ce n'est pas à Arvid, c'est à Moussaf. Deuxième modification à faire. Est-ce que quelqu'un, peut-être Eliam, est-ce que tu te rappelles, s'il te plaît, à partir de quand on compte le Homer à Pessah? À partir du deuxième soir de Pessah. Exactement, ça déjà c'est bien. Donc là, on y arrive. On commence à compter le Homer à partir du deuxième soir de Pessah. Et dernière modification, à partir de quand on commence à dire Barechenu à Pessah? À partir de quand on commence à dire Barechenu? On arrête de dire Barechalenu et on dit Barechenu. On demande à Ethan Parenti d'arrêter de jouer à sa console.
de se mettre à se concentrer un petit peu parce que là, on est un peu en rade. Il n'y a personne qui arrive à répondre. Je vais vous dire, les garçons, alors c'est pas compliqué. Barechenu, c'est la première fois où on va dire Barechenu dans le Pessah. Étant donné que les 2 premiers jours de Yom Tov, il n'y a pas de Barech Alenu ni Barechenu, on va commencer à dire Barechenu dès la première prière de Chol HaMoed. Donc dès le premier soir de Chol HaMoed de Pessah, on commence à dire Barechenu. On continue les garçons, il ne nous reste pas longtemps. Un point et c'est terminé pour aujourd'hui. Le plateau du Seder. Le plateau du Seder, il s'appelle en hébreu la Kehara. Donc tout le monde a plus ou moins un plateau à la maison. Chacun a sa manière. Pour certains, c'est un panier en osier. Pour d'autres, c'est un panier en métal, en bois. Chacun fait ce qu'il veut, c'est pas grave. Il n'y a pas de priorité. Par contre, on le remplit tous plus ou moins de la même manière. Je vois qu'Eliav a pris la main. Eliav, est-ce que tu peux me dire un des éléments que tu connais dans le plateau du Seder, s'il te plaît, chérie? Le poisson, je me rappelle plus c'était quoi. Ah non, le poisson, tu peux trouver Rosh Hashanah, chérie. À Pessah, il n'y a pas de poisson. L'os. L'os, effectivement. L'os qu'il y a dans le plateau qu'on appelle les zéroa, qui rappelle, est-ce que tu te rappelles, qu'est-ce que ça rappelle l'os? Non, je m'en rappelle pas. Ça rappelle le sacrifice de Pessah. Est-ce que Benjamin, qui lève le doigt, peut nous dire un deuxième élément? Oui, il y a le maror, il y a le Attends, parfait. doucement, le maror, ça rappelle quoi? Le maror, c'est Attention, les frères, ils se préparent à se... Ah là, ça, ils sont contents. Première réponse juste, le maror, c'est l'amertume. Notre question, ils vont pas souffler. Maror, l'amertume, effectivement. Autre élément du plateau du Seder, chérie, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Autre élément du plateau du Seder. Alors, il y a Sans que Ruben te souffle. Hein? Prête. Ah, là, tu t'égares complètement. Alors, je te rappelle... Il y a le truc qu'on trempe dans l'eau salée. Alors, comment ça s'appelle? Le carpas, effectivement. Le carpas qu'on trempe dans l'eau salée, ça rappelle quoi, ça? Les femmes qui pleuraient pour leur bébé. Bon, les larmes de Israël en général, tout simplement. Donc, on a dit l'os, qui rappelle le sacrifice de Pessah. On a dit le maror à l'amertume, le carpas dans l'eau salée. J'ai Noam qui veut intervenir. Vas-y, Nono. Il y a l'œuf, bêta. L'œuf, bêta, qui rappelle quoi? Tu te rappelles? Le deuil Il rappelle le deuil de quoi? des Israël. Non, ça rappelle le deuil du Beth Amikdash qu'on n'a plus. Et ça rappelle également le sacrifice de Chagiga qu'on faisait. Oui, des Israël qui ont fait le deuil. Le deuil du Beth Amikdash. Oui. Ah, c'est ça qu'il faut rappeler. Donc, OK pour l'œuf. Autre élément, Joshua, tu te rappelles? Les 3 matzot ou les 2 matzot, je me rappelle plus. Les 3 matzot, effectivement, il y en a 3 de matzot, les 3 matzot. Les 3 matzot, est-ce que tu te rappelles qu'on appelle pain de délivrance et pain de misère? Parce qu'effectivement, Oui, on rappelle les deux. J'arrive parce que mes frères ils font n'importe quoi à la maison. On a fini, là, il reste 2 minutes. Donc, on a vu également donc, les 3 matzot qui rappellent le pain de délivrance et pain de misère. Pain de misère parce qu'à un moment, dans l'esclavage, on leur a donné que ça à manger. Et pain de délivrance parce que quand ils vont sortir d'Égypte, c'est le pain avec lequel ils vont partir parce qu'ils n'ont pas le temps de tout préparer. Ils vont s'en aller avec ça. Donc, avec ça, on a clôturé le cours de Pessah. Vous avez, les garçons, du coup, tout le nécessaire. Par contre, il vous manque beaucoup en révision parce que j'ai pas eu beaucoup de réponses, en tout cas toutes mes questions de la part de beaucoup d'entre vous. Donc vous avez Shabbat pour préparer. J'essaierai de trouver un système pour vous interroger lundi. Et en attendant, donc n'oubliez pas que c'est Shabbat, qu'il faut faire des efforts, beaucoup de prières les garçons parce qu'il y a beaucoup de juifs qui sont malades dans toute la France et dans le monde entier. Donc beaucoup de télim, de prières, on essaie de se concentrer, de faire Shabbat mieux que d'habitude. La levaya du Rav Ramou. Comment? Hier, il y a eu la levaya du Rav Ramou.
Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier, chérie. Comme ça, au moins, Hachem, il arrête toute cette épidémie, cette catastrophe. Parce qu'il y a beaucoup de rabbins qui s'en vont, mais même pas que des rabbins, beaucoup de juifs, tout simplement, beaucoup de monde qui monte au ciel. Donc, il est temps de mettre un terme à tout ça. Il faut prier très fort. Les enfants, vous avez une très grande force par rapport au reste. Donc, s'il vous plaît, les garçons, on fait des efforts. On prie mieux que d'habitude. On prie plus que d'habitude. Et Hachem nous enverra beaucoup de délivrance. Allez, je vous dis Shabbat Shalom, les garçons. Faites attention à vous. Qu'Hachem vous protège et votre famille. Shabbat Shalom, Rav. Et à lundi, si tu veux, aux mêmes horaires. Shabbat Shalom, Rav. Au revoir. Shalom. Shabbat Shalom. Benjamin et Eliane.